À présent, je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, tu regardes l'influence des planètes sur les humains. 1, 2, 3. Est-ce que tu veux une planète en Alors, particulier? ouais, on va commencer par Mercure. Regarde Mercure d'abord. Mercure, c'est celle qui est le plus près du Soleil? Oui, exactement, oui. Ouais. Moi, il me vient que comme elle est plus près du Soleil, elle est plus bénéfique que nous. C'est-à-dire qu'elle est très bénéfique. Il est très bénéfique. Ouais. Parce que proche du Soleil. Mhm. Quelle énergie elle envoie aux humains? Prends l'information. Bah, tu sais, ça fait penser au métal, au mercure. C'est bizarre. Donc, j'ai un peu de mal à... Je vois Tu vois du bleu. du bleu foncé, indigo. Je vois Mhm. bleu indigo. Peut-être ce que je verrais, c'est tu sais, c'est lié au troisième œil, je sais pas, à la vision, Mhm. la vision de l'esprit. Ouais. Le chakra du troisième œil. Troisième œil, ouais. Ouais, je vois ça. Qui est bleu indigo aussi. Ouais, bleu indigo, tu vois. Ouais. Je vois ça. Et Regarde. elle fait Ouais. monter les énergies quand même. D'accord. Regarde pourquoi dans l'ancien temps on l'appelait le messager des dieux. Et ben voilà, tu vois. Messager parce que ça, c'est la porte de l'intuition. D'accord. Donc, ouais, Mercure serait ailé. Oui, parce qu'en fait, compte, elle a porté les intuitions, voilà, du soi, de son esprit. Mhm. D'accord. Et donc, suivant comment elle est, elle a plus ou moins de pouvoir. Si elle est plus proche ou plus éloignée de la Terre. Après, je sais pas comment elle tourne. Je sais pas son Mhm. cycle, hein. Non, pas du tout. Il est Ben, plus long. regarde son cycle si t'arrives. Il me vient 65. 65 ans, non, elle est trop près. Non, c'est faux. 65 jours. Non, parce qu'il faudrait qu'elle soit beaucoup plus loin Ouais. du soleil. Je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Mm. Euh, Mercure, dans la mythologie, il portait un caducée, un bâton avec 2 serpents qui servaient à soigner les morsures. C'est Mercure qui portait le caducée? Ouais, Et avec un casque avec deux ailes, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais, je vois. Oui, je crois, C'est oui. lui? Oui, oui. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, compte, c'est l'esprit qui s'envole, hein. Je te Hmm. dis, c'est lié avec le soi supérieur, l'esprit. Et le caducée, tu sais ce que ça représente, le caducée? Le caducée, c'est... Non. non? Pour moi, c'est le cycle des pharmaciens, mais. Non, 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 c'est Inda et Pingala, tu sais, les deux canaux qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui sont Ah, d'accord. croisés comme ça, et ils se croisent à chaque chakra, tu vois? Ah, d'accord, ouais, Et c'est ah oui, chouette. c'est des nadis, quoi. Ils s'appellent Inda et Pingala. Et à chaque fois, ils se recroisent, et donc il y en a un qui sort, qui sort en fait par une narine et l'autre qui sort par l'autre narine. Tu vois, quand tu respires, quand tu Mhm. fais de la respiration, tu fais circuler l'énergie dans ces canaux, suivant que tu bouches une narine ou l'autre. Une qui symbolise le soleil et l'autre qui symbolise la lune. D'accord. Et en fait, et au milieu, tu as la Kundalini qui dort en bas de la colonne vertébrale. C'est ce que j'allais te demander, si Voilà. c'était la Kundalini, Oui, oui, c'est la quoi. Kundalini. D'accord. Et au milieu, et en fait, quand la Kundalini se réveille, elle se, bon, elle se réveille entre ces canaux, tu vois. Mhm. Et en fait, compte, ça, voilà, ça symbolisait euh, je sais pas, comment on pourrait dire, c'était lié à la guérison.
La guérison, à c'est ce que l'éveil, j'allais. Ouais, tu c'est vois. la question que j'allais te poser parce que Voilà. la fonction secondaire, c'est le dieu de la médecine. Oui, oui, c'était l'éveil de la Kundalini. Mhm. Mais je pense que maintenant, ça a été comme tout le reste détourné. Parce que si tu fais un mauvais éveil, tu sais que ça peut rester bloqué dans un des chakras, ou Mhm. être du côté de Inda ou du côté de Pingala, mais pas au milieu, tu vois, c'est être dévié. Et après, tu peux avoir des douleurs ou jusqu'en haut, tu peux devenir fou, quoi. D'accord. Voilà, maintenant, ça devient un peu problématique, suivant. D'accord. Très intéressant comme information. D'accord. Je sais pas du tout. Ok. Nous passons sur Vénus maintenant. Alors, bah, Vénus, c'est bleu. Moi, je vois bleu-vert, tu vois. Mhm. C'est lié bon, au à l'archétype féminin. Mhm. C'est lié au chakra du cœur. Hein. C'est le cœur alors. Ouais, c'est le cœur. Qui a des énergies aussi, euh, qui a un plus haut, comment ça s'appelle, plus d'énergie que la Terre. D'accord. Une plus grande dimension dessus aussi. Mhm. C'est pour ça qu'on l'appelait la déesse de l'amour. Oui, c'est la déesse de l'amour. Mais c'est la planète aussi la plus éclairée, non? Vénus. Ouh, je ne sais pas du tout alors. Non, c'est pas elle. Prends l'information. Essaie de choper l'information. Est-ce que c'est la planète la plus éclairée? Maintenant. Hmm. Si ça vient pas. Vénus, c'est l'étoile du berger? Ouais, normalement, c'est Vénus. Je crois que c'est l'étoile du berger. C'est la première qu'on voit. Non, c'est la première qu'on voit quand le jour tombe. Hein. Je crois bien. Mhm. Et ça disait au berger qu'il fallait rentrer les moutons. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelait l'étoile du berger. Oui, oui, oui. C'est la J'ai première qui jamais apparaît. su. Ah oui, J'ai jamais compris. c'est la première qui apparaît dans le ciel. Mais je crois que c'est Vénus. Elle est assez proche de nous, c'est ça qu'on la voit bien. Mhm. Regarde si il y avait un temple dédié sur Terre à un certain moment de l'humanité. C'est Vénus? Ouais. Oui, oui. Je vois ça au temps Ah, au temps des Romains. exactement, ouais. Et c'est Aphrodite? C'est Ouais, la déesse de la exactement. beauté? Ouais. Ouais, ouais. Oh, que faisait-il dans ce temple? Regarde le rituel, puis si tu arrives à expliquer. Ben moi, je vois des femmes, des prêtresses. C'était lié à l'amour, mais c'était lié à l'acte sexuel. Mhm. Moi, je vois un acte sexuel euh, qui était un peu pour éveiller la Kundalini. Hein. Tu sais, c'est pas loin je crois que c'était pas loin du tantrisme indien. Ouais. Ouais, un peu le même genre de truc. Mhm. D'accord. Mais C'était déjà, seulement. mais Pardon, ouais, déjà vas-y. au temps des Romains, c'était déjà perverti, tous ces trucs. Ah, Si c'était tu veux, déjà perverti. oui, oui, c'était. Il faut voir ça, c'était beaucoup plus vieux. Euh, Tu vois, moi, je vois aussi avec ce qu'on appelait l'ordre des Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était euh, qu'ils étaient initiés au temps de Jésus. C'était des prêtresses qui étaient initiées à un savoir secret. D'accord. Ouais. Mais qui était assez proche du tantrisme. Mhm. Qui datait L'autre fois, j'ai fait un truc justement sur les sociétés secrètes. Ça datait de l'Atlantide, hein, toutes les capacités que l'homme de l'Atlantide a perdues. Mhm. Parce qu'après, il y a eu un remaniement de son ADN. D'accord. Autant dans l'Atlantide, il voyageait dans les étoiles et tout. Et après la comment ça s'appelle, l'inondation, tout est, ils se sont, les rescapés,
Ils se sont cachés dans des souterrains, dans les tunnels. Ouais. Et le savoir qu'ils avaient, ils l'ont divulgué oralement pour pas qu'on mette la main dessus. Tu vois, dans des sociétés secrètes. Mais il est resté très, très, très peu de monde. Et après, il est venu les Anunnaki qui ont fait des mélanges, des hybridations. D'accord. Et donc, nous, on est le résultat de ces hybridations. Donc, on a perdu nos brins d'ADN. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ça, on avait regardé, on avait vu ça. Ouais. Non, je savais pas si c'était avant ou après. Mais c'est après l'Atlantide, quoi. Après l'Atlante. Eh oui. Avant, ils étaient très éthériques, ouais, ce que j'avais dit. Mhm. Et donc, voilà, c'était lié aussi au pouvoir de la femme, Mhm. au pouvoir du sang de la femme, des menstrues, qui a, D'accord. qui a qui a un certain pouvoir de régénération, ça aussi. Et que Alors, les femmes, elles sont plus intuitives, hein. Elles sont plus justement, intuitives, guérisseuses. il y a des rituels où des femmes boivent ou font boire leur sang menstruel, oui. Oui, parce qu'il contient des... il a un pouvoir régénérant. Et un pouvoir régénérant. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, ça me fait penser ce qu'on appelle les cellules souches, là. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Quand on Mhm. s'aperçoit que les cellules souches, tu sais, quand la femme accouche, ces cellules-là, elles sont régénérantes. Ouais. Elles ont un pouvoir de se transformer. Donc, le sang, il contient des parties de l'ovule. Mhm. Donc, les cellules souches. D'accord. Ouais. Très intéressant. Ok. Maintenant, on va aller voir Mars, la planète Mars. Et quelle est son influence sur les humains? Bah, rouge, c'est ça. Ouais. Moi, je vois c'est lié. Je dirais le chakra du foie. Je vois ça relié avec le foie. Le D'accord. foie, le sang, tu sais, le rouge. Mhm. C'est un chakra mineur, mais euh, la colère, l'âme guerrière, tu vois. Ouais. Par contre, c'est le symbole, l'archétype masculin. Ouais. Justement, ces symboles, comment ils sont venus? Pourquoi ces symboles ont été écrits comme ça? De quoi? Les symboles Les symboles des planètes. Tu sais, Vénus, c'est un rond avec une flèche, Mars, c'est un rond avec une croix, ou bien l'inverse, je sais plus. Alors moi, je vois que ça a un rapport avec l'alchimie. Mhm. Pour moi, c'était un langage qui a été hérité de un langage des étoiles, D'accord. tu vois. Mhm. C'est un langage ouais, comme je te disais, qui s'est passé par les écoles de mystère et tout. C'est comme toute l'astrologie et tout ça. Ouais. Parce à l'époque, ils en savaient beaucoup plus. Et, et donc, oui. Et cette planète, elle a aussi le pouvoir de nous rendre combattants. Mhm. Tout... Mais le symbole, quand tu parles de symbole, il me vient Platon et les idées qui sont dans l'air, tu sais. Je sais pas si tu en D'accord. as entendu parler. Mhm. C'est-à-dire que les idées, elles sont d'abord au stade, dans l'éther, euh, elles- avant d'arriver dans la matière. Ouais, Donc elles viennent de plus loin, quoi. de plus loin. Et puis Ouais, après, elles sont là, elles stagnent autour. Mhm.
Mais moi, je vois des symboles d'une civilisation des étoiles pour désigner les planètes. D'accord. Et donc, ouais, bah, pourquoi la planète de la guerre? Bah, parce que c'est, parce que Pour- c'est, Pourquoi la planète de la guerre? oui, oui, mais t'as répondu, c'est la force combative. Ouais. Et Alors, puis aussi que sur Mars, c'était une planète qui était vivante et que elle a implosé, quoi. ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors? Regarde les infos, Moi, je vois encore les reptiliens. les reptiliens, tout Ah le ouais, temps eu. toujours. Ouais, ouais, tout le temps eux. Et, et en fait, compte beaucoup de rescapés, ils ont atterri sur la Terre. Mais ils y sont toujours, hein, les reptiliens, là. Ils sont tout en haut, ouais. Ouais, il y a des mines là-bas. Mhm. Est-ce qu'ils seraient off? Pardon, Ah, ouais, désolée. pas de souci. Oui, vas-y. Alors, est-ce que les reptiliens sont sous la Terre, sous Mars? Ouais. Mhm. Donc, il y a des grottes aussi, bien sûr. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'ils étaient, maintenant, je crois qu'ils ont été chassés. Maintenant, c'est des galactiques. Ce serait des galactiques Ouais, maintenant. qui ont repris Mars. C'est pour ça que les choses, c'est pour ça que les choses elles sont moins pesantes sur Terre. Mhm. Parce que les galactiques, elles ont repris Mars. Du coup, Mars nous donne de l'énergie un petit peu plus positive. Oui, il y a moins la chape de plomb, puis il y a moins le pouvoir des reptiliens sur la Terre. D'accord. Et il y a un truc que j'ai entendu, mais je le ressens bien, comme quoi on a des extensions de nous, enfin, tu sais qu'on a, Mhm. qui sont sur Mars, qu'ils étaient sur Mars. Qu'ils étaient sur Mars. Et là, du coup, ben, euh, c'est moins lourd. Mhm. Il y a moins de douleur, quoi. Moins de misère. Si maintenant sur Mars, tu ouvres une fenêtre sur le futur, est-ce que tu verras des humains se poser sur Mars? Oui. D'accord. Je vois Est-ce que... des dômes avec des jardins, tu sais. Ouais. Tu vois, un paysage très science-fiction. Mhm. T'arrives à Ouais. dire en quelle année tu es là? Je sais pas, peut-être 2150. D'accord. Est-ce qu'il y aura des gens sensitifs qui arriveront à sentir l'énergie de Mars? Euh, Mais ce que j'expliquais, c'est que Ouais. nous, en tant qu'entité, on est dans plusieurs corps à la fois. Mhm. D'accord. Alors, peut-être qu'en même, en même temps que tu vis ici sur Terre, tu as partie de toi qui vit sur Mars. D'accord. Donc, tu sens. Enfin, c'est pas tout le monde, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, la multidimensionnalité. Voilà, c'est ça. Multidimension. Si toi, tu es avec quelqu'un qui vit dans une planète libre, tu te sens bien. Ouais. Mais si tu es avec d'autres corps qui sont prisonniers d'un Mars, tu sens un truc pesant et tu sais pas pourquoi. Parce que tu as une extension qui souffre sur Mars. Mhm. Donc, tu ressens d'où toujours l'attirance pour Mars. Tu as remarqué que c'était toujours avec cette planète qu'on était attiré. Ouais, Les, c'est vrai, les, c'est les vrai. UT, on appelait ça des Martiens, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. hein. Ouais. Bon, les proches aussi. Les proches, ouais. La sœur jumelle, ils appelaient ça, ouais. La sœur jumelle. Ouais, il me semble, ouais. Et puis, il y a aussi, ce qui me vient là, c'est que le passé, le passé de la planète qui explose, c'est aussi enfin, en reliance avec l'Atlantide.
C'est-à-dire Aussi, ouais. qu'on a des mémoires. D'accord. Tu sais, on a ces mémoires de fin du monde c'est pour ça que quand les gens sont paniqués en ce moment, parce ils le ressentent très fort. Tu vois, on se sent que c'est une fin, là. Ouais. Ouais, hein. Ouais, on n'a pas envie de revivre la fin du monde de Non, oui, Mars, quoi. Ouais, ouais, donc c'est dans nos gènes. on l'a, ouais. Tu vois, l'histoire avec l'écologie et tout, tu vois. Ah Et ouais. là, j'allais dire la guerre de Russie, on a peur qu'il y ait un truc nucléaire aussi comme ça. Ouais. Et c'est vraiment l'angoisse, quoi. Les gens sont angoissés à cause de ça. D'accord. Si maintenant tu te connectes sur Jupiter, Alors, Jupiter, je vois une grande planète. elle est grande, ouais. C'est ça? Ouais, elle est très grande, ouais. Peut-être jaune, je vois peut-être du jaune. Mhm. Peut-être le chakra de le plexus solaire. Je vois ça. Mhm. C'est la planète euh, du futur, du voyage. Toi, c'est lié, je vois, c'est lié euh, au chemin qu'on fait. Tu vois, ce qui nous fait avancer Mhm. et l'envie d'avancer. D'accord. Bon, puis de toute façon, c'est avec le chakra plexus solaire, c'est notre pouvoir personnel, notre incarnation, enfin tout ce truc-là. Tout ce Mhm. qu'on a à découvrir, aussi tout ce qu'on a à apprendre. Je la vois aussi assez positive, hein. C'est positif, ouais. Ouais. Euh, y avait-il un temple sur Terre pour vénérer Ben oui, Jupiter? Jupiter aussi, hein. Ouais. De toute façon, c'est lié au dieu grec. Et Oui. en fait, compte, c'est pas Jupiter, c'est Zeus, normalement. Oui, c'est Euh, Zeus. C'est le roi des rois, c'est le roi des le- dieux. c'est le roi des dieux, exactement. Oui. Oui, oui. C'est notre pouvoir. Voilà, C'est ce le que je te disais. pouvoir. Le Mhm. pouvoir personnel. Ouais. Notre pouvoir, c'est lié aussi donc à l'ego quand même quelque part. De toute façon, l'ego, c'est le chakra jaune. Ouais. Notre pouvoir personnel. Mhm. Mais qui peut être négatif s'il est trop développé par rapport aux autres. Oui, ça peut avoir un ego surdimensionné ensuite. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait dans ce temple? C'est de prendre l'information. Voilà, je vois des hommes, je vois pas des femmes. C'était un peu pour euh, ouais, tu vois, ça s'est transformé en négatif parce qu'ils demandaient Ah, la gloire, la richesse, quoi. ouais. Je vois les Romains qui allaient pour gagner une bonne place ou pour avoir du pouvoir sur les autres. D'accord. Donc oui, après ça a été un peu lié quand même hein, à Mhm. l'orgueil, à l'arrogance, enfin voilà. Ouais. Un petit peu de Jupiter, ça va, mais trop, ça, on bascule, quoi. On en a un en France, je le représente bien. D'accord. On va passer sur Saturne. Regarde si ça Saturne, nous influence, parce que ça ah devient de oui. plus en plus loin, hein. Saturne, c'est le côté obscur. Mhm. Bah oui, hein. Saturne, c'est celle qui a l'anneau. Exactement, ouais. Alors l'anneau, ça donne un truc négatif. Tu sais, c'est comme un anneau de pouvoir. Ouais. Tout ça me fait penser à l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est ce que j'allais te dire, ouais, Seigneur C'est des ça, Anneaux, quoi. L'anneau du pouvoir. l'anneau du pouvoir. C'est comme si qu'elle nous mettait sous son pouvoir, tu vois, sous son hypnose, hein. Saturne, c'est Satan, hein. Ouais, exactement, ouais. Ouais, sous son hypnose. C'est comme l'anneau s'il nous envoyait
Ouais, une hypnose collective. Mhm. Est-ce qu'elle est reliée à un chakra, celle-là, Saturne? Ou à quelque chose sur nous? Alors, attends, je vois. Moi, je dirais le premier chakra. Chakra. Comme si elle nous accrochait à la terre. Mais dans le sens négatif, c'est-à-dire nous aimanter à la terre et qu'on puisse plus partir, Mhm. plus monter en vibration. Ouais, plus élevé Tu spirituellement. vois? Ouais. Et en fait, compte le chakra le premier chakra, c'est l'avarice, hein, c'est la richesse, tu vois, en fait, compte, c'est le matérialisme, ouais. Matérialisme, Va ouais. bien. Chakra rouge, hein, c'est le matérialisme. Ouais. Comment on pourrait enlever cette influence? Tu vois, quand tu dis ça, je me sens d'un coup hyper lourde, Ah ouais, comme plombée, tu vois. ouais. Ouais, bah Comme ça, Saturne, hein. hein, c'est le plomb aussi. Hein, Ouais, ah oui, c'est le plomb. Ouais, c'est oui, vrai. C'est en vrai, t'as plus, raison. oui. Et donc, tu vois, là, d'un coup, je me sens plombée. Euh, D'accord, alors augmente tes fréquences. Comment on peut enlever l'affluence? Ouais. En fait, compte, moi, ce qui me vient, c'est que la terre, si on marche pieds nus dans la terre et tout, l'énergie, elle est bonne. D'accord. Mais c'est l'énergie autour. Tu vois, c'est l'énergie de la terre elle-même. Mhm. Elle fait un contrepoison avec l'énergie de Saturne. D'accord. De tout ce qui est plante, aérien. Mais justement, comme on disait, c'est que maintenant, on n'est plus relié à la terre puisque les pieds sont plus dans la terre. Ouais. On marche plus pieds nus. Moi, je peux payer. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut être quand même conscient quand tu marches pieds nus pour que ça fonctionne, ou bien juste le fait de marcher pieds nus, puis en pensant au travail, Ça marche mieux d'être conscient, hein. être conscient, hein. Mais oui, mais tu as quand même, t'as quand même une relation, enfin une relation, une reliance. Mais j'avais vu, tu vois, avec Elisabeth, là, que les pieds, c'était, qu'il fallait se masser les pieds. On avait vu Mhm. ça pour faire circuler tous les canaux de son corps. Et que les pieds, c'était comme si c'était un endroit qui était fermé, tu vois, qui est pas très propre par rapport à Ouais, du corps. Les entités avaient tendance à aller dans les pieds. d'accord. Et là, tu vois, avec les chaussures fermées et tout, Ouais, ouais. ouais. Les tennis, c'est pas C'est génial. ouais, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, de temps en temps, se mettre à pieds nus dans le jardin, ça, je pense que ça fera du bien, quoi. Oui, dans l'eau, oui, oui, c'est ça. Ou dans l'eau, ou bien Dans ouais, l'eau, tout ça ça. nettoie. Ouais, ouais. Ou se D'accord. masser, c'est vrai. Se Il faut se masser. masser, il faut se masser. Et donc là, l'énergie, c'est comme un truc autour de notre aura, plutôt. L'énergie de Saturne. D'accord. C'est Ouais, ouais, ouais. comme un Notre aura, c'est. nuage, là, Mhm. qui bouche notre aura, qui l'empêche de respirer. Et qui fait un peu, qui empêche, là, tu vois, quand on n'est pas complètement relié à la Terre. Normalement, quand tu te relies à la Terre, il faut te relier à la Terre et te relier au Soleil, tu Ouais, sais, ouais, enfin, ouais. au Soleil. Et en fait, quand tu t'allumes, tu fais comme tu vois, c'est comme c'est électrique. Mhm. Tu fais comme une lampe que tu rejoins les deux fils, ça s'allume. Mais cette espèce de, comment ça s'appelle, de nuage de Saturne, ça empêche justement de relier. De relier ça. Et ça empêche aussi, là, ce que je vois,
les gens de se relier entre eux. Mhm. Tu vois? Ouais. C'est comme si chacun vivait dans sa bulle. Parce qu'en fait, ce truc de Saturne, ça te coupe les connexions. Ouais. Voilà, chacun chez soi. Chacun chez soi, du coup, chacun Ouais, reste voilà. dans son monde. Avant, on avait les connexions. Et il n'y a plus que les connexions négatives Mhm. des entités, parce que là, elles sont beaucoup plus fortes. Celle-là, oui, ça en fait plein. Ça fait beaucoup, ouais. Ou les connexions à tout ce qui est matériel. Ouais. C'est-à-dire que l'homme, il va plus se relier à tout ce qui est matériel, aux biens matériels, à l'argent et tout. Et les connexions d'âme à âme, elles sont presque plus là, quoi. D'accord. Ouais, sacrée influence quand même. Hein. Ouais. Ouais, je vois que justement, on est devenu matériel parce que on n'a plus les connexions qu'on avait avant. Donc, on a ce sentiment de vide. Mhm. Ça crée ce sentiment de vide parce qu'on n'a pas les bonnes connexions qui nous remplissent. Que ce soit la connexion à la Terre, au Soleil, ou la connexion avec les autres personnes positives. Ouais. Et du coup, quand on est en vide, eh ben, regarde quelqu'un quand il va pas bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser des sous. Ouais. Il va acheter, il va Eh acheter. oui, matérialisme. Ouais, il Ouais. va acheter, puis parce qu'on nous dit sur le plus heureux, il vous manque ci, il vous manque ça, parce que la publicité, ça joue aussi. Hein. Mhm. Publicité, la publicité, la télé, tout ça, c'est des influences hypnotisantes. Tout à fait. Et la peur aussi. Bien sûr. La peur d'être seul, et voilà. Et du coup, on perd complètement la notion de pourquoi on n'est pas bien. Mhm. On se trompe, ouais. Ouais, très intéressant. Alors, Mais bah, je regarde qu'est-ce que c'est qui pourrait aller contre cette influence. C'est lourd, hein? ouais. Alors augmente tes fréquences, Bah, hein, je augmente, te le augmente. redis, hein, c'est en fait quand déjà pas regarder la télé et tout, Ouais, pas regarder les écrans, tout ce qui est tout, et être le plus possible dans la forêt, dans les arbres. d'accord. Ouais. Et Ok. aussi faire euh, de la danse, du chant, de la peinture, enfin, tu vois, Tout ce qui fait du bien, quoi. Ouais. ouais, des arts, les arts. Des arts, ouais. Exprimer, quoi. Mais ouais. C'est-à-dire qu'ils nous recentrent avec nous-mêmes. D'accord. On va aller voir Uranus maintenant. Alors elle, je la sens beaucoup plus lointaine, Ouais. je sais pas. Et Uranus, il me vient le mot, je sais pas, mémoire. Mémoire. C'est comme si c'était lié à notre mémoire, à, à la famille, à tout, tu vois, tout ce qui est génération, Mhm. euh, tout ce qui est cycle, ouais. Les cycles qui se répètent, le temps, hein, ouais. Après, je sens je sais pas, je la sens beaucoup plus faible Comme énergie, tu la sens ouais, faible. comme Ouais. énergie, ouais. Elle n'aurait pas beaucoup d'influence alors, elle. Ça dépend à quel moment. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est beaucoup plus lointaine. Mhm. Par rapport à Saturne qui est vraiment très Qui est présent. vraiment très représente. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que si tu as l'information, est-ce que tu la vois reliée à quelque chose sur nous, sur l'âme humain, sur les chakras, sur le corps énergétique, sur Je dirais le deuxième chakra. La le deuxième chakra? naissance, tu vois, la famille, voilà,
l'arbre de généalogique. Enfin voilà, je vois ça. Plutôt le deuxième chakra. D'accord. D'accord. Alors, on va passer sur Neptune, la dernière. Ah bah Neptune, c'est l'eau. Mhm. Moi, je vois l'eau. Je vois les sentiments. Mhm. Un chakra en particulier. Ouais, pardon, je te laisse parler, vas-y. Ouais. Non, je voyais que c'était lié au rêve plutôt. Je sais pas. D'accord. Au monde des rêves, des désirs. Le chakra, peut-être aussi le deuxième chakra. Deuxième, Moi peut-être. Ouais. aussi, je vois aussi. Mhm. C'est qu'Uranus, on l'appelle la géante glacée aussi. Uranus, Uranus, ouais. Donc elles la sont géante peut-être glacée. liées. Ouais, elles sont peut-être liées vu que la glace c'était de l'eau. Ah oui, ouais. Bah là, je vois que tu vois là Neptune, je vois le fœtus dans l'eau. Ah, d'accord, ouais. Tu vois le monde aquatique, Ouais. c'est-à-dire la naissance de l'humanité, quoi là. Ça, je te dis que c'est, je vois avec le deuxième chakra, Mhm. avec l'utérus. Ouais. D'accord. La naissance de la Terre et notre naissance passe par l'eau. Et le monde éthérique un peu aussi, hein. Ouais. Le monde des sentiments aussi. Mhm. On n'a pas fait le soleil. On va aller voir le soleil, voir quelle information tu peux avoir. Comment il nous influence le soleil. Le soleil, il a une très très forte influence. Mhm. Que Ben, positive, négative, positive ou négative, c'est propre à plutôt chacun. au positif, hein. Positive. Ouais. Sauf quand il fait trop chaud, on peut être mal parce que ça met des choses à la lumière aussi. Mhm. On a besoin de cette lumière, mais quand il y a trop de lumière, eh ben, on peut être ébloui, on peut être dans la confusion parce qu'on veut pas voir. D'accord. Mais ça nous fait avancer. En fin de Mhm. compte, on est tellement lié. C'est lié aussi au cycle aussi. Mhm. Le jour, la nuit, l'alternance. C'est lié à la vie, à la destinée. Destinée. Je peux pas te dire parce que sans soleil, on a du mal à, à voir comment on pourrait vivre. Tout à T'as fait, qu'à ouais. voir quand il y a des nuages, on se sent mal tout de suite, hein. Mhm. C'est un peu lié à l'image qu'on se fait de notre Dieu, hein. Ouais. Qu'il est là, il nous soutient et il est à côté de nous. Tu vois, le fait de sentir le soleil, on sent qu'il est là, qu'il est présent. D'accord. On sent pas les autres planètes, on sent pas l'influence. Non, tout Tandis à que fait, le soleil. le soleil, tu le sens. Ouais, bien sûr. Tu sens qu'il est là, qui te parle. Mhm. Donc on est tout le temps en lien avec lui. Mhm. Et la nuit, tu as vu, dès qu'il y a plus de soleil, c'est les angoisses qui se réveillent. Ouais. Alors, Là, on est pardon. seul. Oui. Mhm. Justement, la nuit, quand c'est la lune, quelle influence elle a sur nous? Ben, la lune, ça, en fait, compte, l'influence, elle n'est pas très bonne, hein, Ouais. parce que on dit que ça rend fou, hein. Ouais, bien sûr. Ça empêche de dormir, déjà, Ouais. quand elle est trop. Pourquoi ça nous empêche de dormir? Je prends l'information. Alors, ce qui me vient, Ouais. donc c'est une vie comme ça. Mhm. Quand il y a les pleines lunes, euh, c'est comme si elle nous regardait.
Ce qui me vient. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, l'œil qui voit tout, là. Ouais, L'œil ouais, Illuminati, ça fait penser à ça. L'œil Illuminati, c'est qui nous regarde, mhm. qui nous surveille. Tu vois, et on se sent. On dit que Observer. c'est que ouais, que c'est un faux astre et que ça nous envoie des trucs néfastes. Tu sais, c'est un peu comme la télé, quoi. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas posé la question. Est-ce que le soleil, il est relié à un chakra? Ou à plusieurs chakras? Oui, Ou... le soleil, c'est le septième chakra, hein. C'est le septième, lui, hein, Ah oui, ouais. parce que c'est là Bien que sûr. qu'on se branche. Bien sûr. On se branche avec le soleil. Ouais. Il est lié au soi supérieur aussi, hein, le soleil. Mhm. Et puis la Lune, elle est liée à quelque chose sur nous? La lune. Alors, attends. Au, au cinquième, peut-être. Cinquième, ça serait. Cinquième, la gorge. Ouais. Mais oui. Mais pour moi, elle est quand même bien négative. Parce qu'elle a été détournée. C'est le cinquième chakra, c'est le, c'est l'affirmation de soi. Mhm. C'est la parole. C'est dire qui on est. Et tu vois, moi, ce que je vois, c'est que là, on n'est plus nous-mêmes. Sous son influence, on est hypnotisé. On est quelqu'un d'autre. On n'arrive plus à retrouver notre propre personnalité, qui on est. D'ailleurs, quand tu regardes dans les mythes des loups-garous, Mhm. les gens, enfin, qui en pleine lune se transforment. Ouais. Tu vois, ça fait penser à ça. Comme si elle envoyait un pouvoir pour transformer les gens. C'est-à-dire comme s'ils étaient téléguidés. Ouais. Moi, j'ai ce truc de téléguidage, là. Les guidages qui te. Ouais, ça me pose un truc. Et l'œil, tu vois, ça, j'avais pas vu avant. L'œil, l'œil de la lune. Il y a une question que j'aimerais poser. La Lune, est-ce qu'elle a été créée artificiellement? Ben voilà, c'est ce qu'on. Comment a-t-elle été créée? C'est une information. Moi, ce qui me vient, c'est elle s'est détachée de la Terre, que avant, elle était bénéfique, mais qu'à un moment, ils ont mis des trucs dedans. Ils en ont fait une base. Non, moi, je vois ça. Ils ont fait une base pour envoyer des choses à la Terre. C'est compliqué, hein. Ouais, 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 tout à C'est fait. au moment, tu vois, où ils ont fermé la Terre, l'accès à la Terre. Mhm. La Lune, c'était l'endroit d'où tout c'est. L'endroit de guet, quoi. Ouais, L'avant-poste. la riposte, ouais. Ouais. Et quand ils ont voulu aller sur la Lune, euh, ça, enfin, c'était pas possible parce qu'il y avait trop de choses dessus, quoi. C'était pas possible. Ouais. Regarde la scène quand ils sont arrivés sur la Lune. J'ai pas l'impression qu'ils sont arrivés sur la Lune. Non, t'as pas cette impression? Non. Enfin, pas parce il y a la ceinture de Van Allen, là, je sais pas quoi, Ouais, je crois, ouais. qui empêche de sortir. Je sais pas. Par contre, ils ont une autre moyen d'aller sur la Lune, mais avec les trous de verre. Ouais. Comme ils peuvent aller sur Mars, mais par un autre moyen. Et la première fois qu'ils sont allés sur la Lune, je pense qu'ils le savaient déjà. Parce qu'ils avaient déjà été approchés par les ET qui leur avaient dit. C'était quel genre d'IT? Quel Ah, genre c'est le de... reptilien.
Reptilien encore. Ah oui, Ouais. les reptiliens, tu sais qu'ils sont arrivés dans les années 40, là. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mhm. Reptiliens, oui. Il y en a eu d'autres qui sont venus, des positifs, et puis les humains aussi. Les humours, ouais. Ouais, et puis d'autres positifs, mais apparemment, ils ont écouté les reptiliens. Qui leur avaient promis de leur filer la technologie, peut-être qu'ils avaient promis aussi le moyen d'aller sur la Lune. Mhm. Ouais, vas-y, Et si en tu fait, veux. quand là, ce qui me vient, c'est que ce truc sur la Lune, c'était pour demander de l'argent, pour justifier le fait que la NASA, elle demandait un budget. Mais ce budget, c'était pour faire leurs expériences sur la Lune, mais leurs expériences cachées. D'accord. Sur Mars, tu vois ce que je veux dire? Oui, une caisse noire, quoi. Voilà, c'était une caisse noire. Une caisse noire pour. D'ailleurs, D'accord. ils ont fait aussi la drogue aussi, hein, comme caisse noire. Hein. Oui, bien sûr. Toute la drogue, c'est eux. Hein. C'était Ouais. pour alimenter les soucoupes volantes, tous les trucs qu'ils ont fait. Ils ont eu besoin de beaucoup d'argent. Hein. Mhm. D'accord. Si tu regardes la Lune, il y a quand même il y a des entités dessus maintenant, actuellement. Il y en a à l'intérieur. Il y en a à l'intérieur, ça on dit tout le temps, ouais. Mais je vois pas qui c'est. Tu te mets en visible avec ta petite baguette magique, tu es visible à ces entités, et puis tu vas voir. Maintenant. Moi, je vois la Fédération Galactique. Je vois plus des négatifs. Hein. Tu vois plus des négatifs? Non, je Ouais, vois la Fédération Galactique. d'accord. Qui sont en train de nettoyer tout ça. D'accord. Ça serait une base avancée pour eux ou bien ça serait leur base principale? Ah ben avant, c'était la base des reptiliens. Et maintenant, ils les ont chassés. Mhm. Et ça serait... ouais, maintenant, ça serait une base avancée. Ils œuvrent à la restauration de la Terre Mhm. et à l'élimination de tous les négatifs qui est sur Terre. Comment Mais ils c'est pas, œuvrent? ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps, ouais. Ah oui. Alors, comment ils œuvrent à la restauration de la Terre? Comment ils font ça? Bah, déjà, ils regardent si, pour bloquer toute guerre nucléaire. Mhm. Après, ce que je vois, c'est qu'ils nettoient le ciel, ils nettoient les océans. Et ils envoient des énergies positives. Des énergies positives. Ouais. Mais c'est compliqué parce que les gens, ils sont devenus tellement négatifs. Et je crois qu'ils œuvrent avec l'Alliance terrestre aussi pour tu vois, arrêter tous les gens qui sont arrêtés là. Je sais pas si tu as Ouais. remarqué, mais en ce moment, ça y va, les scandales. Hein. Oui, tout à Le fait, ouais, ouais. pédophilie, tous ces trucs-là, Ouais. ça dégage. Hein. Ouais. Mais il y a encore une branche, pas, pas que des reptiliens, mais des humains négatifs qui sont encore euh, très actifs. Mhm. Donc, ouais, c'est encore la bataille. Hein. Mhm. Ces humains négatifs, si tu en regardes un tout en étant transparent à lui, comment tu le vois, toi, d'un point de vue énergétique? Là, je suis tombée sur Soros. Je dis complètement, complètement Draco, celui-là. Il est complètement dans la cause, lui. Ouais. Ouais, ils sont tous, ouais. Ils sont quand même tous bien mélangés. Ah ouais. Ça marche. Après, il y en a qui ont été changés. Hein. C'est Mhm. compliqué. Hein. Ouais, ouais. Que, je vais voir Bill Gates.
Wish, c'est un clone ou un sosie. Je le vois pas du tout. Si tu regardes par rapport à l'original, dans les années 70 par exemple, puis tu le compares maintenant, énergétiquement parlant, comment tu le vois? C'est un Dracos. Et là, je vois une coquille vide. Je vois plutôt un clone. Plutôt un clone, non? Ouais. De toute manière, ouais, c'est tous ces Dracos qui sont là aux commandes sur la Terre. Ouais. Mais c'est pas ceux de l'espace. C'est ceux qui sont sur Terre depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais, ceux qui étaient Ouais. intraterrestres. Ouais. Voilà, toutes les familles, là, ces familles, ils sont tous hybrides, en fait, Mhm. ils sont tous hybridés. Mais je vois que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont pas tenir. Alors, si tu ouvres une petite fenêtre sur le futur, disons 50 ans, on va. 50 ans? Ouais, 50 ans, on va faire 50 ans, on va voir ce qui se passe. Est-ce que tu les vois encore là? Est-ce que tu vois comment tu vois la Terre? Ah, je vois une super Terre, moi. Toi, tu vois une super Terre. Ouais, toute belle avec toute luxuriante, apaisée. Mhm. Mais moi, franchement, j'en vois deux de Terre. Hein. Ouais, les deux terres, ouais. Ouais, je vois les deux Terres. Ouais. Tu vois, je vois sur le même plan la Terre 3D Ouais, et la Terre 5D. 5D, ouais. Ah, je t'avais déjà dit ça? Ouais. Oui, 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 Ouais. mais ça revient, ouais, ouais, Je ouais, vois tout à fait. toujours ça. Ouais. Et même, j'avais vu une fois deux soleils aussi. Oui, tout à fait, on avait fait là-dessus aussi, Deux ouais. soleils aussi? Oui. Ouais. Un soleil 3D, un soleil 5D. La 3D, ça va pas changer, il y aura tout le temps de la négativité, si je me Ouais, trompe je crois pas. que ça va être pire. Hein. Ouais. Ouais, ça va rester là-bas. Ouais. Moi, je vois dans la Terre 3D, quoi, ça va être un monde de plus en plus machiniste. Mhm. De plus en plus, comment ça s'appelle, cybernétique, là. Aussi, Bernard, ouais, 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 ouais. des cyborgs qui Là, des travaillent. cyborgs, ah oui, non, c'est ça. Des races réincarnées ailleurs. Oui.